Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau bilan lecture. Donc là on va attaquer le mois de novembre. Je suis vraiment très content de vous retrouver, je suis vraiment très content de pouvoir réenclencher un cycle de vidéos. C'est vrai que comme je vous l'ai déjà dit dans la vidéo précédente sur les achats du mois de novembre, comme je viens de cracher mon ordinateur, je suis un petit peu ennuyé parce que je suis obligé de tourner avec mon téléphone portable, donc ça je le faisais déjà avant. Mais je suis obligé de monter les vidéos sur le téléphone portable. Pour ceux qui en ont déjà monté, vous savez à quel point ça peut être un petit peu compliqué et chronophage. Je peux pas insérer d'images comme je veux, je peux pas faire exactement les cuts comme je veux, c'est moins précis que sur l'ordinateur, donc du coup je suis un petit peu ennuyé. Mais bon, c'est pas grave. Si vous voulez qu'on discute pendant la vidéo, n'hésitez pas à écrire en bas. Si vous voulez vous abonner, ça me ferait plaisir, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à mettre la cloche. Dans tous les cas, je vous souhaite la bienvenue pour les premiers qui regardent, et c'est parti. Allez. Donc elle va se découper en trois parties. La première partie va concerner une nouvelle partie dont je vous ai encore jamais trop parlé, c'est la médiathèque de la ville. Je commence à emprunter pas mal de bouquins à la médiathèque parce qu'ils ont des séries qui sont pas forcément habituelles, que moi je n'achète pas forcément et que ça me permet d'en découvrir quelques-unes, notamment Shiza Kobe dont je vais vous parler tout de suite. Je voulais également dire que dans les médiathèques, il y a quand même un réseau en règle générale de bibliothèques municipales qui travaillent ensemble, et les livres que vous avez ne sont pas forcément disponibles à la médiathèque. Vous pouvez les demander aux bibliothécaires, ils sont vraiment très très ouverts là-dessus, donc il n'y a aucun souci. D'ailleurs, je salue la médiathèque de la ville. Donc on va commencer par deux séries de la médiathèque. Mais je les ai pas là, je les ai déjà rendues, donc je ne vais pas pouvoir les montrer physiquement, mais je vais vous en parler. La deuxième partie va concerner les mangas neufs que j'ai achetés, et la dernière partie, les mangas métro, comme d'habitude. Dans la première partie, donc dans les mangas de la médiathèque, j'ai lu Shiza Kobe, donc du même auteur que Dragon Head, un manga en 4 volumes, édité chez Les Arts Noirs. J'ai adoré ma lecture. Voilà, c'est une lecture complètement inhabituelle. Quand vous avez lu Dragon Head et que vous passez à Shiza Kobe, vous êtes dans l'incapacité de dire que c'est le même auteur. C'est absolument impossible. Dragon Head, on est plutôt dans une ambiance sombre, un petit peu glauque, un petit peu thriller, un petit peu tout ça. Et Shiza Kobe, on est vraiment dans une ambiance lumineuse, on est dans un triangle, on est dans un Japon d'actualité, on est dans une tranche de vie. C'est doux, c'est en même temps c'est drôle, c'est en même temps c'est de la reconstruction de soi, c'est de la découverte de soi avec des personnages complètement, ils sont lunaires, ils sont vraiment lunaires. Ils sont mais tous plus farfelus que les uns que les autres. C'est-à-dire qu'on ne voit pas du tout les yeux du protagoniste principal qui est couvert par des grandes mèches et puis qui a une énorme barbe. Et enfin voilà, c'est vraiment un manga qui est très très frais, en 4 tomes de chez Les Arts Noirs. Donc c'est vraiment très très bien, Shiza Kobe. Le deuxième manga que j'ai lu, c'est Nos meilleures vies. Donc ça c'est chez Casterman, Saka. 80% du manga est très très bien. Et 20% est... J'ai pas compris. Voilà. En gros, c'est l'histoire pareille d'une tranche de vie de plusieurs jeunes. Quand vous regardez Manga News d'ailleurs, c'est mal étiqueté parce qu'il étiquette en yaoi. C'est pas du tout un yaoi. Hein. Je vous préviens, il peut y avoir des petites erreurs dans Manga News. Donc Nos meilleures vies, c'est un one shot qui va retracer l'histoire par chapitre à travers le temps. Donc il y a parfois des flashbacks, parfois des flash forward. Enfin voilà, on n'est pas trop. Il n'y a pas une temporalité linéaire. On est vraiment sur la... Comment dire? C'est l'histoire de plusieurs jeunes qui se rencontrent à divers moments de leur vie, aussi bien dans le temps que dans l'espace. Parfois c'est dans leur village natal, parfois c'est à Tokyo, parfois c'est il y a 20 ans, parfois c'est à l'heure actuelle. On est vraiment dans une construction et un puzzle 3D qui se met en place jusqu'au chapitre final. Et là, faites WTF, mais c'est quoi ce chapitre? Je ne comprends pas. Donc le manga est très très bien jusqu'à la dernière partie. Soit le manga est trop court, il devrait faire 2 tomes, soit il a été élagué parce que c'était vraiment pas assez bien pour les éditeurs. Donc ça, c'est les 5 premiers mangas. Là, je vais vous présenter les 35 autres physiques, parce que j'en ai eu 40 sur le mois de novembre. Donc on va commencer avec une série que j'aime de plus en plus. Voilà. The Fable. Donc The Fable 2, 3, 4. C'est une série qui vient d'être parue chez nous, mais qui est déjà terminée au Japon. Que j'attendais avec beaucoup d'impatience. Le premier tome n'est pas transcendé de fou parce que j'en attendais énormément. Et quand on attend énormément des choses et que ça vient et que c'est un petit peu moins bien que ce qu'on pense, on est un petit peu déçu. Donc The Fab 2, 3, 4, là ça y est, la fusée est lancée. Bon, moi j'aime beaucoup. Ils ont un désavantage quand même parce qu'on ne peut pas dire que du bien des séries. Ils sont assez chers. C'est des gros formats hein, quand même. Hein. C'est gros formats. Ils sont assez chers. Ils sont à 8,50 je crois, quelque chose comme ça. Donc, par rapport à certains mangas qui sont à 6,90 ou 6,95, bon, ça peut faire un peu la différence. En tout cas, l'édition est très... Enfin, l'édition. La série en elle-même, le trait graphique, il est pas foufou. Hein, voilà, le trait graphique, je vous prends les pages au hasard, j'espère qu'il n'y a pas grand chose de suspect, mais vous voyez, le trait graphique, il est pas fou.
Mais bon, il fait le travail. Il fait le travail. Dans l'ambiance générale, c'est vraiment... ouais, je fais attention à ce que je monte comme image. Dans l'ambiance générale, ça fait plutôt... voilà, il est efficace. C'est un dessin qui est efficace. Maintenant, c'est pas... Bon, voilà, c'est pas la qualité première de ce manga-là. On continue avec une série mais vraiment mainstream, hein, voilà, que tout le monde connaît maintenant. One Punch. Ça, c'est le tome 23 dans l'édition non collector. J'ai l'édition collector, mais je l'ai laissé sous blister. J'ai pas du tout envie de l'abîmer. On continue avec les jaquettes de One Punch qui sont extrêmement travaillées. Vous voyez, par exemple, la jaquette numéro 23. Voilà, quand vous la soulevez, et vous avez une superposition entre le livre et la jaquette. Et on a vraiment une première de couverture qui donne un truc tout à fait extraordinaire. Vous avez la même chose avec le tome 22 que je vais vous soulever. Hop là. Et vous allez pouvoir voir ce qu'il y a en dessous. On est vraiment sur un travail éditorial au niveau de l'édition et du livre qui est, moi je trouve, très très bien réalisé. Voilà, hop, je suis en train d'abîmer mon livre, donc j'essaie de faire vite. Hop là, voilà. Ok. Donc ça c'est One Punch Man. N'hésitez pas à soulever les jaquettes. Il y a toujours des petites choses qui se passent. Je sais plus si c'était le tome 18, 19, 20, 21, un truc comme ça. Il y en avait plusieurs où il y avait carrément une petite histoire sur les quatre couvertures. Une autre série vraiment top. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à regarder absolument Spy X Family. Pour l'instant, on n'est qu'au 6e tome. C'est l'histoire d'un espion qui doit fonder une famille pour pouvoir intégrer une école, pour pouvoir atteindre le dirigeant d'un pays opposé. C'est un petit peu compliqué quand je vous le dis comme ça, mais globalement, c'est un espion qui vit seul, qui doit monter une famille, donc il va trouver une épouse. Il tombe sur une fille qui peut convenir, mais en fait, il ne le sait pas, mais cette fille-là, c'est un assassin professionnel, elle est très particulière. Et pour pouvoir intégrer l'école, il faut une fille, donc ils vont dans un orphelinat et ils trouvent une fille qui est télépathe. Voilà. Vous voyez, la famille de fous. Donc c'est très marrant, c'est très drôle, c'est très frais, c'est dessiné de manière assez simple, il n'y a pas trop de décors, bah voilà, typiquement, il n'y a pas trop de décors, vous voyez, c'est assez blanc, tout est basé plutôt sur l'interaction des personnages, sur la relation entre les personnages, et vous avez, ouais, typiquement, vous voyez, c'est ce genre d'image, vous voyez, où il n'y a pas de décor de fond. Maintenant, le synopsis, la manière dont c'est agencé, le personnage de la fille, de la petite fille, c'est vraiment des personnages qui sont extrêmement bien travaillés. C'est vraiment très très marrant. Et très honnêtement, Spy X Family, si ça continue sur cette lancée, ça sera vraiment parfait. Il y a une trame de fond qui se dégage. Le scénario, il existe. J'espère que le scénario ne va pas porter atteinte à l'œuvre. Kaiju numéro 8. Donc Kazé nous a fait un énorme, une grosse publicité. Il nous a traité ça comme un blockbuster. Il nous a fait vraiment, il nous a posé des PLV partout, des posters partout. Il y avait comment ça s'appelle, quand la série est sortie, au bout d'une semaine, ils ont dit oui, le plus gros lancement jamais réalisé dans les mangas. Ils viennent de terminer Chainsaw Man. Maintenant, il leur faut un nouveau blockbuster. Donc peut-être que ça sera Kaiju numéro 8. Pour revenir sur ce que certains collègues youtubeurs ou certains instagrammeurs ont dit, je comprends tout à fait ce qu'ils veulent dire quand ils disent que le manga est sans surprise. Kaiju numéro 8 s'adresse à un public jeune, 12+, 14+, donc d'adolescents minimum, d'âge minimum 12-14. C'est un shonen dans la présentation avec un parcours initiatique d'un nul qui devient fort. C'est un parcours initiatique d'un petit jeune qui connaît aussi une fille quand il était jeune parce que c'est les copains de collège, d'école, et puis ils finissent par se retrouver un peu plus tard. C'est tous les clichés qu'on a dans le shonen. Il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de surprenant. Donc j'entends très très bien et je comprends très très bien ce que veulent dire certains youtubeurs de la vieille école comme moi, qui ont lu des shonen en veux-tu, en voilà, et qui ne voient absolument pas dans Kaiju numéro 8 de nouveauté. C'est vrai, il n'y a aucune nouveauté. Le seul truc qui est un peu différent, c'est le personnage principal, qui est un trentenaire, alors que dans les shonen, c'est plutôt... s'ils ont 20 ans, c'est le maximum en règle générale. Donc ça, c'est assez nouveau. Sinon, le manga, quand on le prend en lui-même, il est plutôt bien. On passe un bon moment de lecture, on se pose pas la tête, on prend le cerveau, on le dépose et on fait sa lecture et on passe du bon temps. En termes de distraction, c'est un bon manga. Après, en termes de nouveauté, ça n'apporte rien de nouveau. Mais c'est un bon manga. En tout cas, le premier tome, moi, il m'a bien plu. On continue avec un autre manga de chez Kazé. Une nouvelle série Mashle qui se veut être la caricature entre One Punch et Harry Potter, ce qu'elle est, aussi bien dans le titre que dans la présentation, que dans les personnages. On est vraiment dans ce type caricatural de Scream pour
j'ai mangé le nom, mais c'est pas grave, et de Hot Shot avec Top Gun, c'est très sympathique. Marshall, c'est une série qui est vraiment très très sympathique. Après, j'ai peur que le scénario s'essouffle un peu et que ça. Scary Movies, voilà, Scream et Scary Movies. Voilà. J'ai peur que le scénario finisse par s'évanouir et le manga perde en intérêt. C'est vrai que là, pour l'instant, il y a des nouveaux éléments qui arrivent dans l'histoire, mais qui sont pas non plus. Ça transcende pas l'histoire du manga. Mais après, c'est un très très bon manga. Vous passez du bon temps devant la lecture, enfin dans la lecture. Vous rigolez bien, c'est vivant, c'est dynamique, et puis c'est un manga où on pose la tête et on lit quoi. Le bateau de Thésée. Donc c'est une série qui vient de se clôturer en 10 tomes. Donc là je suis en train de le faire. C'est la série que je suis en train de faire. Mais au mois de novembre j'ai lu les 4 premiers. Ça me rappelle un petit peu Gannibal dans l'ambiance, dans l'environnement, dans la manière dont est agencée l'enquête. Parce que c'est un manga d'enquête. C'est un manga qui est très intéressant. Parce qu'il ne se situe pas. Il y a plusieurs composantes. Il y a plusieurs niveaux de lecture. Le premier niveau de lecture, c'est un pur niveau d'enquête, de serial thriller, etc., etc. On a un philum continuum. Le synopsis de départ, c'est: mon père est un assassin, il est en prison, je le connais pas, il a tué 20, je sais pas combien de personnes. Il est condamné à mort, mais il n'est pas condamné à mort. Mais il est possible que ce ne soit pas lui l'assassin. Voilà. Ça, c'est le point de départ. Il y a un phénomène un peu paranormal quand le fils, qui n'a jamais connu son père, décide d'aller voir le village, le fameux village où son père a commis les meurtres. Et quand il arrive au village, il y a une espèce de bruit, mais il est téléporté 20 ans ou 25 ans en arrière, je ne sais plus, enfin un peu avant sa naissance. De là commence l'enquête. Il faut savoir que ce qu'il va faire dans le passé va retentir sur le futur. Voilà. Tout ça, c'est vraiment des choses qui sont... Et donc, il y a plusieurs niveaux de lecture, parce qu'il y a d'abord le niveau de l'enquête, mais après, il y a le scénario, la mise en place du scénario, avec toutes ces variations temporelles, avec toute cette variation d'histoire, c'est-à-dire que ce qu'il connaissait à l'instant T, quand il revient dans le passé, eh ben, ça ne sera pas T. Quand il reviendra, ça sera T', T second, etc., etc. Donc, il y a toute une modification et une recherche de l'identité, une recherche du passé pour faire un futur qui correspond à ce qu'il connaît, etc., etc. C'est vraiment pas mal du tout. C'est édité chez Vega Dupuis. Le problème de Vega Dupuis, ce sont les prix. C'est un peu cher. Akata, le siège des exilés. Donc, c'est dans la collection large de Akata. Donc, c'est une série en 2 volumes. Je vais pas dire que c'est intéressant. Ça serait vous mentir que ça serait intéressant. C'est une lecture intéressante. C'est une lecture intéressante. C'est une lecture agréable, mais pas forcément intéressante. Quand vous lisez le manga, vous voyez pas trop où veut en venir l'auteur. C'est-à-dire que vous lisez, ça se lit facilement, ça se comprend facilement, mais il y a un début, il y a une fin, mais en fait, il n'y a pas de conclusion et il n'y a pas d'introduction. Donc, c'est un peu compliqué de... C'est pas du tout compliqué de comprendre le manga, mais c'est un peu compliqué d'avoir une œuvre trop linéaire comme celle-là. C'est-à-dire que vous êtes posé par l'auteur, tac, à un point, vous avancez dans le scénario, puis tac, le point se termine. Enfin, vous avez vu une bribe d'histoire. Il en manque. Soit il n'y en a pas assez avant, soit il n'y en a pas assez après. Soit il n'y a pas assez d'explications. Mais en tout cas, il manque quelque chose. Sinon, c'est un bon moment de lecture. Vous passez un bon moment de lecture. C'est une lecture qui change. C'est une lecture qui est très inhabituelle. Mais ça manque d'une conclusion, d'une introduction, d'un passé ou d'un futur. Ça manque de quelque chose. Ça manque pas de profondeur quand vous êtes dans le moment de lecture. Mais quand vous êtes dans la totalité et la globalité de l'œuvre, il vous manque quelque chose. Ah, un webtoon. Eh ben, j'adore ce webtoon. Voilà, Solo Leveling, j'adore ce webtoon. C'est vivant, c'est dynamique, c'est agressif, c'est... Voilà, c'est l'histoire d'un jeune qui est un nul. Il est nul en tout. Et d'ailleurs, enfin bon, bref, il est nul. Et à chaque fois qu'il part dans un donjon, il revient, il est fracassé, il est hospitalisé. Donc vraiment, c'est vraiment, il est mauvais. Et quand les autres le voient arriver, ils sont contents, ça veut dire que le donjon sera facile. En gros, c'est un monde dans lequel il y a des portails qui apparaissent. À l'intérieur de ces portails, il y a des donjons dans lesquels il y a des monstres. Et il y a des professionnels de ces donjons qui ont des pouvoirs. C'est pas vraiment des pouvoirs, mais ils ont des aptitudes et des capacités physiques supérieures à la moyenne, de régénération, de vitesse, etc., etc. Et on les engage, et ils sont engagés pour aller détruire le boss, fermer le portail, etc., etc. Il y a plusieurs niveaux de qualité des personnages, du niveau 1 jusqu'au niveau, je sais plus quoi, 4, A, B, C, D, je sais plus, E, je crois. Et notre héros, c'est le plus nul des plus nuls, c'est-à-dire c'est le plus nul de la plus mauvaise des catégories.
Ils rentrent dans un donjon avec une grosse équipe. Ils se font tous laminer parce que le donjon ne correspond pas tout à fait à ce qui devait exister. Et là, je vais pas vous spoiler, mais il se passe quelque chose qui fait qu'ils se transcendent. Voilà. Et on arrive dans un nouveau manga. On est sur un manga un peu jeu de rôle, un peu de progression, comme Final Fantasy, etc. Où vous partez et puis vous gagnez des niveaux en fonction de ce que vous faites, comme dans les jeux de rôle tout simplement. Vous avez une fiche de personnage et votre fiche de personnage évolue et progresse et lui il choisit des capacités en fonction des niveaux qu'il acquiert. Alors qu'on parle de la vie réelle, c'est un personnage qui va avoir des capacités qu'il va pouvoir développer, comme dans un jeu de rôle, alors qu'on est dans la vie réelle. C'est pas la vie réelle, mais bon, ça se fait pas dans la vie normale. Solo Leveling, c'est vraiment très très bien. Petit bémol, deux petits bémols. Le premier, c'est le prix. C'est 15 balles, 14,95 €. Le volume, c'est cher. Mais en même temps, c'est tout en couleur, c'est en papier glacé, c'est bon, c'est vraiment l'édition, le livre en lui-même, le bouquin, il est vraiment pas mal. Deuxième bémol, c'est du webtoon. Ce qui fait que le découpage, quand vous lisez un webtoon, c'est de haut en bas, les cases après les cases. Et quand vous allez lire votre bouquin, la Solo Leveling, il y a des problèmes de découpage. Je vous montre un truc comme ça. Il y a des problèmes de découpage pour pouvoir caser les cases dans les pages. Donc c'est pas très très bien fait au niveau du découpage, mais en même temps, ils n'ont pas vraiment le choix, quoi. Ce sont les bémols de cette série. Maintenant, donc là c'était les mangas que j'avais acheté neufs. Maintenant on va passer aux mangas métro, donc les mangas d'occasion que j'ai achetés. Alors, ne rigolez pas, hein, d'accord, hein. 1549, Commando Samouraï 1549. Je vais passer vite, j'ai trouvé ça tout pourri. Bon, voilà, ça y est, ça c'est dit. C'est pas tout pourri, mais j'ai pas trouvé ça terrible, terrible, terrible. J'ai trouvé que c'était pas très profond, j'ai trouvé que c'était trop rapide. Quand les mangas font que 1 ou 2 tomes, il faut vraiment qu'ils aillent. Quand les mangas ne font que 1 ou 2 tomes, il faut vraiment qu'ils aillent suffisamment vite dans l'édition pour avoir un peu de contenu. Il faut savoir qu'il y a un film qui existe. L'histoire et le synopsis, c'est une brigade militaire qui est envoyée 500 ans en arrière et elle crée quelques problèmes. Voilà. Bon, c'est pas terrible. C'est pas du tout indispensable dans une collection. Et en revanche, c'est du Big Kana. J'aime beaucoup les Big Kana dans le format et dans l'édition, c'est-à-dire la création des livres. Ils sont souples, ils sont très agréables. Le format il est suffisamment large pour être bien maintenu dans la main. Bon, ça c'est un bon point. Une autre série, alors là que je ne conseille absolument pas à tout le monde. Wolf Guy. Ah pardon. Wolf Guy. Vous le verrez mieux dans ce sens-là. Les tomes 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous le verrez jamais parce que j'ai perdu la vidéo, mais dans le bilan lecture du mois d'octobre, j'avais lu les 5 premiers. Et je vous cache la dernière jaquette du 12 pour pas vous spoil. C'est une série qu'il faut absolument, absolument, absolument réserver à un public averti. 16, voire même 18 plus. Il y a quand même des choses qui sont particulièrement cruelles et dégueulasses. On va pas se mentir, il y a des choses qui sont pas du tout à mettre entre les mains de tout le monde. Je vous passe l'épisode pendant 2 volumes d'une tournante sur un personnage principal avec des bonnes images bien imagées, bien tout comme il faut. C'est quand même bien dégueulasse. Il y a de l'hémoglobine, il y a très peu de personnages qui survivent. C'est un manga beefsteak, hein, c'est-à-dire que vous avez le personnage à l'entrée puis vous avez sa bouillie à la sortie. Voilà, ça c'est on va le dire comme ça. Quelles que soient les images que je prends dans le manga, il peut y avoir vraiment. Ouais, vous avez des personnages qui font flipper. Vraiment, les personnages font flipper. C'est un manga qui se laisse très très bien lire dans la continuité, c'est-à-dire que quand vous êtes prévu et que vous savez ce que vous allez lire, vous pouvez lire le manga, mais c'est un manga un peu dégueulasse, voilà, on va le dire comme ça. Moi je le conseille absolument pas à tout le monde, je conseille exclusivement aux majeurs, quoi, voilà, on va dire ça comme ça. Mais sinon, moi je passe un bon moment de lecture, mais c'est un manga il aborde des thèmes qui sont le meurtre gratuit, le meurtre d'adolescents, les loups-garous, la sexualité non consentie. Enfin, ouais, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ah, Diane Benfu. J'ai pas du tout aimé ma lecture. Voilà. Ça, c'est pas que j'ai pas aimé, je peux pas être aussi catégorique. C'est un manga qui est dessiné de manière un peu particulière, un peu comme des enfants, mais qui va traiter de Dien Bien Phu, de la guerre du Vietnam, qui va traiter. J'avais l'impression de voir des traits graphiques un peu comme dans Girl Last Tour, vous voyez, avec pas comme dans Peleliu, comme dans Girl Last Tour, c'est-à-dire que un trait graphique très caricatural,
voilà, très caricatural, qui va dépeindre des atrocités, quoi. Et c'est la même chose dans Peleliu d'ailleurs au niveau du trait de dessin, c'est-à-dire la différence entre le trait de dessin, je vous le passe en vitesse, hein. Hop là, voilà, hop. Ça c'est fait. La différence entre le trait graphique et la cruauté du récit, ça donne cette espèce de dichotomie importante entre le truc qui peut être regardé par les enfants et le récit qui n'est compris que par les adultes. On est vraiment sur un manga one-shot qui s'adresse à un public averti avec un dessin pour enfants. Voilà. Maintenant, c'est comme le premier que j'ai présenté, le deuxième que j'ai présenté de la médiathèque, Nos Meilleures Vies. Ce manga n'a ni queue ni tête. Il n'a ni début ni fin. J'aime pas trop ces mangas sans conclusion où le personnage. Enfin bon, je vais pas vous spoil, mais en gros, globalement, la construction du manga, vous suivez un personnage et puis à un moment, il y a un espèce de switch. Et c'est un one shot, donc un switch dans un one shot. Bon. Une autre série que j'ai eu un peu de mal à lire, mais qui n'était pas du tout inintéressante. Si je vous montre ces tranches, vous pensez peut-être à quelque chose. Voilà. Me and the Devil Blues. Alors, Me and the Devil Blues, c'est toujours chez Big Cana. J'adore ces formats, ça je vous l'ai déjà dit. Je trouve que l'édition, c'est toujours aussi bien fait. Vous voyez, vous avez un manga qui est vraiment très très coloré, avec des tranches qui sont très agréables. Des jaquettes, des premières de couverture qui sont vraiment belles, qui sont vraiment d'une beauté absolue. Moi, j'adore les jaquettes. Ça traite d'un bluesman, donc un noir américain dans l'entre-deux-guerres. On commence le manga avec des pages couleurs, voilà, mais ça ne dure pas très très longtemps. Et après, on est sur un manga exclusivement en noir et blanc, mais qui est vraiment plutôt bien réalisé. Les dessins sont pas propres, mais ils sont vraiment très très bien réalisés. On n'est pas sur un manga comme Blue Giant où on ressent la musique. On n'arrive pas non plus à ressentir les émotions particulières parce que c'est un manga de musique. On n'arrive pas à ressentir la musique. Vous voyez, il y a des mangas qui vous font ressentir la musique, mais pas lui. Lui, il ne fait pas ressentir la musique. Il fait ressentir une ambiance plutôt d'obsessionnalité, entre guillemets, de la race blanche avec la race noire, de cette période extrêmement difficile pour les Noirs américains du début du XXe siècle, avec un petit peu de fantastique, avec le diable. Bon, j'ai pas trouvé le manga indispensable. En plus, il n'est pas terminé, vous voyez. Et, j'ai pas. Oui, je vous montre la jaquette. Moi, je trouve la jaquette superbe. Il n'est pas terminé. Il s'arrête au 4e volume. C'est dommage. Je pense que ça aurait pu être un très très bon manga. Mais cette série n'est pas clôturée et on s'arrête. On reste sur notre fin au bout de 4 volumes. Donc c'est un peu gênant. Le dernier des derniers. On m'avait demandé lors d'une vidéo mon point de vue sur Eden. Donc j'ai commencé chose première chose due, j'ai attaqué Eden. Bon là il n'y a que les 2 premiers, j'en ai lu un peu plus. Faut savoir que c'est quand même super long à lire. C'est vraiment super long. Donc on est sur les dessins des fins des années 90. Hein. Pour ceux qui ne sont pas au courant, Eden c'est sorti je crois en 98, fin des années 90 en tout cas. C'est arrivé après Akira, c'est arrivé après Gum, c'est arrivé après c'est quelques Satoshi Kon. Mais on est typiquement sur ce genre de graphique, moi qui me rappelle comme Masamune Shirow, c'est-à-dire Appleseed et Ghost in the Shell. On est vraiment sur un manga, pas cyberpunk, mais un peu robotique, avec un monde post-apocalyptique, une histoire de virus. J'ai vu certains youtubeurs assez connus qui disaient que le découpage était pas terrible, que ça faisait vieillot et tout. Franchement, je trouve pas que le découpage fasse vieillot ou quoi que ce soit. C'est pas un découpage vieillot, voilà, c'est un découpage. Même quand on a les cases biseautées comme ça n'a rien de vieillot. Donc ça, c'est pas un argument qu'on peut entendre. Ou en tout cas, c'est pas un argument que moi je peux entendre. Ça fait 25 ans que je lis des mangas et j'ai pas l'impression de lire un manga vieillot dans la construction au niveau de la pagination, dans la construction graphique. Même les dessins en eux-mêmes, ils font pas 20 ans, quoi. Ils sont pas 9-9, mais enfin, vous voyez ça, vous dites pas, ah ouais, ça a 20 ans. Bah, celui qui me dit que quand il voit cette image-là, ça fait 20 ans, ouais, non, c'est un peu abusif, quoi. C'est un peu abusif. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont d'actualité, aussi bien le scénario que de l'image. Je trouve que Hiroki Endo, il s'en est très très bien sorti pour un manga qui est quand même plutôt ancien. Maintenant, c'est un manga qui est réservé à un public averti. Il y a de la bidoche, hein, il y a du cerveau qui est explosé un peu partout, il y a des boyaux. Franchement, c'est un manga, enfin, pour moi, c'est c'est un manga en douillette. J'ai jamais vu autant de boyaux de ma vie à part dans Green World. Ah ouais, non, mais c'est vraiment.
C'est assez extraordinaire. Si vous voulez étudier l'anatomie du côlon, vous pouvez y aller, hein, parce que franchement, à peu près toutes les pages, il y a du côlon, quoi. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'ai fait un mois. J'ai eu l'impression de pas beaucoup lire, mais il y en a quand même une quarantaine, enfin 40 même pour être tout précis. Je suis assez content finalement parce que j'ai réussi à élaguer quelques séries qui me faisaient un peu de peine dans mon pauvre monde, c'est-à-dire Me and the Devil Blood. Franchement, ça me faisait de la peine de le voir et que je l'ai jamais lu. Pour les 9, bon, je suis content, je me suis un peu actualisé. Wolf Guy, ça fait des années que je cours après Wolf Guy parce qu'ils sont très chers, ils sont très rares d'occasion à partir du tome 6. C'est difficile de les trouver en tome unique. Donc j'en avais plein, j'avais le 1, le 2, le 3, le 5, le 6. Mais voilà, c'était très difficile de trouver des tomes après le tome 6. Et puis finalement j'ai acheté une intégrale, c'était beaucoup plus simple. Je suis pas du tout déçu d'avoir lu Wolf Guy. Mais je vous préviens, ça n'est pas du tout à mettre entre toutes les mains. Pour les autres séries, bah franchement faites un peu comme vous voulez. Eden, faites attention, la réédition actuelle elle est magnifique. Elle est magnifique. Prenez plutôt la réédition actuelle que l'ancienne édition. L'ancienne édition elle est en sens de lecture français. La reliure elle est relativement rigide. C'est-à-dire que quand vous l'ouvrez, vous savez que vous êtes à peu près au bout à ce niveau-là. Ouais, c'est compliqué. Et puis en même temps, la jaquette, le portage dans la main, il n'est pas très agréable. Le manga, il est assez rigide. L'ancienne édition n'est pas très très agréable. La nouvelle édition est vraiment. J'en ai pas là. Ah si, j'en ai là, mais bon, c'est un peu. Il y a toute une pile au-dessus, je vais pas pouvoir vous montrer. Prenez plutôt la nouvelle édition. En plus, il y a un marque-page à chaque fois, donc c'est vraiment top. Ben voilà ce que je peux vous dire. Je suis très content d'avoir partagé ce moment de vidéo avec vous, en tout cas pour le mois de novembre. Je suis très content de reprendre mon activité de youtubeur parce que c'est vrai que là pour l'instant ces derniers mois c'était un peu compliqué. J'ai craché mon ordinateur donc je peux plus du tout monter mes vidéos sur internet, enfin sur l'ordinateur. J'ai perdu 4 ou 5 dernières vidéos que j'ai déjà citées dans la vidéo sur les achats manga du mois de novembre. Bon, bah, c'était à peu près tout ce que je pouvais vous dire. Si vous avez des choses à me dire, n'hésitez pas. Franchement, le chat, il est fait pour ça. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et passez de bonnes fêtes. Salut.